Bienvenue dans la clé alchimique du jour, dont le message est « L'élan du cœur est plus fort que la peur ». Aujourd'hui, une grande douceur traverse l'énergie. Mais sous cette douceur, il y a une force immense, celle de l'élan du cœur. Et c'est là tout le paradoxe, parce que bien souvent, on croit que l'élan du cœur, c'est léger, c'est simple, c'est paisible. Mais en réalité, c'est un appel puissant, parfois dérangeant, qui bouscule tout ce qu'on croyait avoir contrôlé. Mais c'est quoi un élan du cœur ? Eh bien, un élan du cœur, c'est ce moment où tu sens une envie profonde monter en toi, une idée folle qui te traverse sans raison apparente, l'envie soudaine d'appeler une personne, d'envoyer ce message que tu n'avais jamais osé avant, ce moment où tu sens qu'il faut dire oui à une opportunité, même si ça n'a aucun sens logique. Ou au contraire, ce moment où tu ressens qu'il faut partir, changer, lâcher quelque chose ou quelqu'un alors que tout autour semble tout à fait stable. Et ce qui est fou, c'est que le mental, lui, il va paniquer. Il va te dire, mais t'es pas prêt. Et si tu te trompes ? Et si tu te ridiculises ? Et si tu perds tout ce que tu as mis en place jusqu'ici ? Alors le mental s'affole. Mais ce qui est marrant, c'est que là, le cœur, lui, il sait. Il n'a pas besoin de plan, il ne calcule pas, il ressent. Et il sait que c'est la voie juste. La peur, elle est juste là pour te protéger. Mais parfois, elle t'enferme dans une version trop petite de toi-même, trop étriquée. On va prendre un exemple concret. Tu rêves depuis longtemps de créer ton activité, de quitter ton travail actuel. Tu as l'élan, tu sens que c'est ça. Mais la peur te dit, et l'argent ? Et la sécurité ? Et si tu échoues ? Et du coup, tu restes, tu t'éteins, tu t'adaptes. Mais là, on va te demander d'arrêter de te suradapter. C'est là le déclic. Tu vois, c'est comme, par exemple, si tu te sens que tu as besoin de dire quelque chose d'important à quelqu'un, une vérité, ton amour ou une limite. Mais la peur dit, et s'il ne réagit pas bien ? Et si tu perds cette relation ? Alors, tu dis rien, tu ravales ce que tu ressens et en même temps, tu t'éloignes toujours un peu plus de toi. Et bien là, c'est pareil. On va te demander d'avoir un déclic, d'y aller, parce que tu sens qu'au fond de toi, c'est juste. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est l'univers qui t'invite à faire un autre choix. Pas un choix forcément radical, pas non plus un saut sans filet. Quoique pour certains ça risque, mais un petit pas, un mouvement, une réponse douce et courageuse à cet élan que tu sens en toi, qui va dire en fait « ok, je l'ai senti, ok, je l'ai reconnu ». Et si tu ne sais pas encore ce que c'est que cet élan, reviens à cette question simple. Qu'est-ce que mon cœur me souffle, que je n'ai pas encore osé écouter ? Pour t'y aider, tu as le quartz rose, je dirais même plus le quartz fraise, qui est un peu plus intense, pour t'aider à ouvrir ton cœur, à activer ta douceur et ta puissance affective. Dans les plantes, l'aubépine, parce qu'elle protège le cœur et aide à passer les transitions émotionnelles avec douceur et tendresse. Et l'animal guide, ça sera le colibri, léger mais déterminé. Il t'enseigne que la légèreté est aussi une puissance. Et il montre bien aussi que cette énergie qui est douce en apparence et profonde, intense, elle va pas non plus tout métamorphoser, tout changer. C'est pas ce qu'on te demande. Mais on demande de bien prendre conscience de l'élan de ton cœur et de lâcher tes peurs et d'avancer pas à pas, petit à petit. Alors pour écouter ton appel du cœur, je te propose ce petit rituel. Mets-toi au calme. Pose tes deux mains sur ton cœur, ferme les yeux et demande intérieurement « Quel est le mouvement juste pour moi aujourd'hui ?» Puis écoute sans juger. Si rien ne vient tout de suite, observe ta journée, parce qu'un signe, une phrase, une synchronicité va t'y répondre. Et la petite mission du jour, c'est choisir une petite chose que tu fais habituellement par peur. Contrôle, silence, retrait, procrastination, peu importe. Et transforme-la par un acte de cœur. Par exemple, au lieu de te taire, dis ce que tu ressens
avec bienveillance. Au lieu d'attendre, pose une action même imparfaite, mais sincère. Au lieu de résister, choisis la douceur, même dans le flou. Et au lieu de dire forcément non, vois autrement. On t'a déjà demandé plusieurs fois de voir autrement. Et laisser la douceur s'installer. Et si cette façon de faire était plus simple? Est-ce qu'elle est juste en toi, peu importe ce qui se passe autour de toi, en toi, dans ton cœur? Et si tu sens que ton cœur te parle, mais que tu ne sais plus comment l'écouter, et quoi faire de ces messages même, que tu ne sais plus qui tu es, ni ce que tu veux vraiment parce que tu es un peu perdu, je peux t'aider. Mon accompagnement est là pour t'aider à revenir à toi, à ta boussole intérieure et à ton essence. Tu peux retrouver les liens dans la description. Alors, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.